En manchette aujourd'hui, un conducteur de motomarine gravement blessé à Rouyn-Noranda et retour sur le repêchage 2025 des Huskies et des Foreurs. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Pour débuter, un homme a été gravement blessé samedi après que sa motomarine soit entrée en collision avec un bateau de type ponton au lac Kanasuta de Rouyn-Noranda. L'accident a eu lieu en après-midi vers 16h30. Le conducteur de la motomarine faisait des manœuvres dangereuses pour arroser le ponton avant de se retrouver sous le bateau. Il a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures graves et a par la suite été mis en état d'arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. La Sûreté du Québec attend les résultats des prélèvements sanguins. On ne craint pas pour la vie de l'homme dans la trentaine et les passagers du ponton n'ont pas été blessés. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, connaissez-vous les règles de sécurité sur les plans d'eau? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit maintenant avec la Fédération des chambres de commerce du Québec qui dénonce la décision du gouvernement annoncée jeudi dernier de réduire les seuils d'immigration temporaire et permanente. La FCCQ mentionne que ces travailleurs sont essentiels pour la région et représentent pour certaines entreprises régionales une partie importante de leur effectif. D'ailleurs, un sondage réalisé par l'association mentionne que 64 des entreprises perdraient des contrats et devraient aussi réduire leur production si une telle mesure venait à terme. On a besoin de ces travailleurs-là pour continuer à fonctionner. Il y a des entreprises qui seront obligées de couper des corps de travail ou peut-être même fermer si jamais ils perdent leurs employés. On est encore dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Il y a certains emplois que c'est très difficile à combler au Québec. Puis on parle dans la restauration, c'est quand même assez complexe, et dans d'autres domaines aussi. Donc, les conséquences pourraient être majeures pour certaines entreprises. Et ce mois-ci, le Centre d'amitié autochtone célèbre son 50e anniversaire avec deux événements marquants. Le gala Mémé Gouachi, le 11 juin, qui met à l'honneur la réussite scolaire de plus de 250 jeunes autochtones. Il y a aussi la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, à la place Agnico-Eagle. Une journée familiale festive et un grand spectacle en plein air qui va réunir artistes, artisans et le public autour de la culture autochtone. Et pour le Centre d'amitié autochtone, c'est une invitation à bâtir des ponts pour les générations futures. Et les petits entrepreneurs ont pris d'assaut samedi le Salon régional de l'enfance à La Sarre. Pour une première fois, les deux événements étaient regroupés sous le toit de l'aréna Nicole-Otto pour une affluence record. William Maillé y était. Avec des kiosques de vente de desserts, de bracelets, colliers, bagues et évidemment un de limonade, ils ne sont pas moins de 75 petits entrepreneurs à faire leur premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat à La Sarre. Elle m'aide vraiment beaucoup. Elle m'aide à aller acheter des affaires. Elle fait la limonade avec moi, elle calcule tout. Je l'aide, je l'enligne sans trop tout y montrer quoi faire, mais en gardant ses idées à lui. Là, c'est le fun. À chaque année, il investit aussi. Avec l'argent qu'il fait, il a acheté un presse citron. Fait que, tu sais, comme il investit dans sa petite entreprise. Certaines petites entreprises sortent tout de même de l'ordinaire, comme Plutch et Splatch. Léon et Jérôme fabriquent des porte-clés flottants faits avec des bouchons de liage et un jeu de pêche aimanté. J'aurais jamais arrivé sans Jérôme là, à tout peinturer les poissons. Je suis contente qu'il m'ait embarqué là-dedans. C'est mon meilleur ami. Puis on s'entend très bien, fait que travailler ensemble, c'est vraiment une bonne affaire. Développer leur confiance en eux est l'un des atouts aussi de cette journée. Réseauter aussi entre les jeunes, se créer un réseau d'amis. Des fois, l'année suivante, mais ils font des choses ensemble en commun. Et pour une première fois cette année, la Journée des petits entrepreneurs s'est jointe au Salon régional de l'enfance. Situés les deux dans l'aréna Nicole-Otto, certains petits entrepreneurs, comme Émile, ont même la chance d'installer leur kiosque pour tout le week-end avec les plus grands. Ça fait changement, là. Il y a plus de monde.
il y a plus de grands. Là. Ces deux sœurs, ils ont aussi des kiosques aujourd'hui. Là. Moi, je trouve ça super stimulant de voir le projet tout court, pas juste mes enfants, dans le fond, tout le concept au complet, de voir des jeunes qui arrivent avec des produits qui ont fabriqué eux-mêmes puis qui réussissent à vendre. Avec leur profit de la journée, certains petits entrepreneurs ont déjà une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont faire. On pourrait acheter du matériel pour refaire des projets comme ça, reproduire des trucs de vente pour l'année prochaine. Fait que c'est ça nos projets. Puis aussi, on pourrait quand même se gâter. William Maillé, RNC Nouvelles, La Sarre. Et toujours à La Sarre, après avoir remarqué un taux élevé de vapotage entre ses murs il y a quelques années, la cité étudiante Paulino poursuit ses efforts pour sensibiliser ses élèves. Leur nouveau projet, une poubelle dédiée au recyclage des déchets de vapoteuses. À nouveau, William Maillé. Voilà les premières vapoteuses qui vont être recyclées grâce à l'initiative de la cité étudiante Paulino de La Sarre. On le voit avec le coin fumeur, notamment, qu'on voit qu'il y a beaucoup de corps morts, puis je pense que ça peut vraiment être dommageable pour l'environnement. Puis c'est une bonne affaire de ramasser ça puis d'en faire de quoi après. Quand on se traîne aux alentours de l'école, on voit ça vraiment partout, que ce soit des vapoteuses, des pods, vraiment c'est intense, c'est vraiment un gros problème pour la planète. L'inauguration de leur nouvelle poubelle vient célébrer le 4e anniversaire du plan pour une génération sans fumée, instauré par l'école. La problématique de la pollution liée au vapotage est l'un des enjeux majeurs dans leur combat. Il fallait faire quelque chose et moi, j'avais des élèves qui me disaient souvent, moi, je suis pas à l'aise de les jeter parce que les jeunes le savent. Ils gardaient ça dans des boîtes à souliers, en dessous des lits, dans les garde-robes. Ils se sentaient comme mal. Puis là, on se dit, ça fait pas de bon sens que ça soit pas récupéré. Avoir eu une poubelle fermée, les élèves l'auraient probablement utilisée pour l'environnement, mais n'auraient pas pris conscience à quel point il y en a dans notre école des élèves qui sont sur les vapoteuses, pods et compagnie. Ça fait 4 ans que la Paulino agit plus activement face au vapotage. Un sondage mené auprès des étudiants révélait que la proportion d'élèves vapotants était plus grande dans l'école que la moyenne québécoise. Le phénomène se serait atténué l'an dernier. On estime aujourd'hui qu'il y aurait au moins une centaine de vapoteurs parmi ces 800 élèves. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui n'a pas de vapoteur sur lui, surtout ici en région. Là, on a vu les statistiques qui sont quand même hautes. Là. Beaucoup de parents ne savaient pas à quel point ça pouvait être dommageable. Donc, à partir du moment où ils en ont pris conscience, j'ai l'impression qu'il y a eu des discours. On l'avait fait en juin, en fin d'année. Donc, quand ils sont arrivés au mois d'août, on a eu beaucoup moins d'élèves qui se dirigeaient en dehors du terrain de l'école pour aller vapoter. Les étudiants sont tout de même d'accord qu'il faut poursuivre les efforts de sensibilisation au vapotage. C'est quand même quelque chose de préoccupant, puis qu'il faudrait quand même plus... c'est des efforts à mettre sur les élèves. C'est pour ça qu'on continue à en faire des mesures, parce qu'on voit que ça marche, on voit les statistiques qui baissent. La cité étudiante Paulino et son comité Plan pour une génération sans fumée prévoient déjà d'autres mesures pour sensibiliser ses élèves. Une nouvelle zone sans fumée qu'ils appellent Chill Zone sera notamment instaurée aux abords de l'école prochainement. William Maillé, RNC Nouvelles, La Sarre. Et Ossico en ville sera de retour cet été pour animer le quartier centre pétonnier de Rouyn-Noranda. Différents spectacles de musique vont être présentés entre le 24 juin et le 1er août. Les festivités vont donc s'ouvrir pour la Fête nationale du Québec avec un hommage à Jean Leloup avec le groupe Leloup et ses fourmis. Il y aura aussi une soirée électro 100% féminine le 25 juillet avec des artistes d'ici. Et c'est maintenant l'heure de faire un retour sur le repêchage 2025 de la LHJMQ. Et pour l'occasion, on a avec nous Alexandre Cabana, qui revient tout juste de Québec. Bon retour, Alexandre. Bonjour, Kémélia. Alors, Alexandre, dites-nous, c'était un repêchage attendu au Centre Vidéotron de Québec. Oh oui, et il faut dire que l'organisation des Remparts de Québec a mis le paquet pour recevoir les 17 autres équipes de la LHJMQ, les jeunes hockeyeurs et leurs familles et leurs amis. Donc, on fait les choses en grand, vraiment. Vous allez le voir en images là, pour la LHJMQ. Quoique cette année, ce n'était pas la plus excitante pour nos équipes de la région qui, à la base, ne repêchaient pas avant la deuxième ronde. Ah, mais vous avez bien entendu, hein? À la base, parce qu'en toute fin de première ronde, tard vendredi soir, les Huskies de Rouyn-Noranda ont surpris à peu près tout le monde en procédant à un échange monstre pour aller chercher le 18e choix au total des Sea Dogs. Mais ils l'ont payé cher, très cher même, ce 18e choix-là. Je reviendrai sur les détails ce soir. Mais avec cette nouvelle sélection de première ronde, on est tout de même allé chercher un joueur de talent, le fils d'un ancien joueur de la LNH, le jeune Jaden
Pomainville, le fils de Jason Pomainville. Je laisse le directeur général Yannick Gaucher vous expliquer pourquoi il a procédé à ce coup d'éclat. On cherchait à s'avancer, on l'avait déjà stipulé aux équipes, donc on voulait se préparer pour ça. Et puis, ça prend quelqu'un pour danser, donc on a réussi à trouver une équipe, puis on était vraiment content d'acquérir ce joueur-là. C'est un joueur qui est dynamique, c'est un joueur qui est très, très intelligent sur la glace. Donc, c'est non négligeable, évidemment, comme background, mais en fait, le jeune, c'est un passionné. On l'a rencontré hier en entrevue, puis il a vraiment bien fait ça. Puis voilà, on va être bien content de l'avoir à Rouen. Là. Et Alexandre, du côté des Foreurs, c'est 13 jeunes qui ont été sélectionnés par le Varéor. Oui, une belle brochette, mais pas de choix avant le 44e rang. Oui, c'est donc un peu tardif, mais c'est pas à défaut d'avoir essayé de grimper. Maxime Desruisseaux, fidèle à son habitude, a été très actif sur le téléphone vendredi soir, sans pour autant conclure de transaction. S'est-il fait coiffer le pion par les Huskies, justement? On ne le saura jamais. Reste que le directeur général nous l'a expliqué. Il n'est pas pressé et considère qu'il est confortable avec le groupe de jeunes qu'il a sous la main présentement. On peut l'écouter. Hier, je ne te le cacherai pas, je tapais du pied. J'avais de la misère à respecter notre plan de match parce qu'il y avait des bons joueurs puis je voulais sélectionner, mais on cherche toujours une façon d'améliorer notre équipe, notre organisation, améliorer nos rangs, donner des meilleures opportunités à nos recruteurs de sélectionner des joueurs avec peut-être un petit peu plus de talent ou quoi que ce soit. Donc, c'est un défi. J'adore ce que je fais. Puis, regarde, j'ai les Foreurs à cœur. Puis, quand je mets, j'aime ça dire, quand je mets ma cravate, j'aime ça donner le meilleur de moi-même. Puis, regarde, c'était un beau draft aujourd'hui. Je vous reviens ce soir avec plus de détails sur le repêchage, entre autres avec des nouvelles des Forestiers d'Amos et des Citadelles de Rouyn-Noranda. Très bien, merci Alexandre, à tout à l'heure. Au revoir. C'est un lundi pluvieux qui nous attend, la météo aujourd'hui. En Abitibi, il y aura entre 10 et 15 mm de pluie, maximum de 18 degrés Celsius. Au Témiscamingue, c'est aussi 10 à 15 mm de pluie avec un risque d'orage, maximum de 17 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera majoritairement nuageux en Abitibi avec une probabilité d'averse. Donc voilà, c'est ce qui complète le bulletin pour ce midi. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on se dit à plus tard pour le TVA 18h.